Ah, Evelyne, vous avez opté pour la petite veste. Ouais. Superbe. Non mais bien, casual, tranquille, sans prise de tête. On mais en est même tous temps, les deux ça en fait que- veste, car on est tous les deux forts en météo. Le tout, c'est de pas se prendre une veste après. Ils vont s'adorer, les deux loustiques. D'habitude, je tutoie, et là, j'y arrive pas. Je suis très franc, j'y arrive pas. Pour moi, c'est trop légendaire, là, ce qui se passe. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais, C'est ouais. un truc de respect. Tu te rends pas compte? Et ben voilà, c'est parti. Ce qui va se passer, c'est très simple. On va parler un peu parce qu'on adore parler. Et ensuite, après ce petit moment d'accueil, vous allez nous expliquer comment on fait la météo. C'est un truc qui est noté depuis longtemps dans nos documents, David et moi. On veut faire ça. C'est noté depuis longtemps. La météo, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous des Français, mais même des gens à travers le monde, c'est le truc. Peu importe votre âge ou quoi, la météo, c'est hyper important. Ça dicte votre journée. On a tous regardé, évidemment, les bulletins météo à la télé ou maintenant sur Internet. Mais le truc, c'est comment ça marche. Comment vous faites pour appuyer pour mettre le doigt sur la bonne région, savoir ce qui arrive, comment faire pour que ce soit fluide. C'est un mystère total. Parce que du coup, TF1, vous avez discuté avec nos équipes. On a une mise en place parfaite par notre Absolument, parfaite tout équipe. à C'est fait. derrière, ça va être vraiment comme à la télé. Le fameux fond vert. Il est là. Exactement. Mais pas que. Avec le retour sur le côté, avec les mouvements Comme adéquats. comme si nous y étions. Voilà. Donc ça, c'est tout à l'heure. Vous allez peut-être nous faire une démo, nous expliquer. Et ensuite, nous, on se mettra à l'épreuve. Et on essaiera de vous faire un beau bulletin météo à vous et à vous. Mais c'est vrai que la météo, c'est ça. Je sais qu'il y a des. Moi, je suis un peu éloigné de ce truc-là pour être franc. C'est-à-dire que j'arrive à faire ma vie sans trop me poser la question. Mais par exemple, ma belle-mère qui vit avec moi, genre vraiment, c'est le truc le plus important de la journée, savoir la météo. Ça définit sur ce qui va se passer ensuite. Moi, je quoi. suis à main levée. Pour qui c'est très important la météo? Tu vois? Oui, bien sûr. Je dirais. Eh ben, moi aussi. Vous aussi? Ah bon? Alors, moi, par contre, je m'en tape, c'est dingue. Non, mais tu vois, Non, pas t'es du l'exception qui confirme la règle parce que globalement, c'est un truc. Moi, Mais- c'est first thing in the morning. Je comprends. Mais moi, je dis souvent qu'on a même une responsabilité un peu économique. Parce que j'en parle souvent avec, par exemple, les hôteliers qui me disent, bah, vous savez, le mercredi ou le jeudi, les gens, ils commencent déjà à penser à leur week-end. Donc, ils regardent votre météo et puis après, juste après la météo, dans la minute qui suit, on a le téléphone de l'hôtel qui sonne pour des réservations ou pour des annulations évident, en mais fonction oui. du temps que vous allez annoncer. Evelyne, j'ai un conseil. Il faudrait que tu achètes des hôtels dans le sud de la France. Ah Et ouais. chaque jeudi, il fait beau dans le sud, quoi qu'il. Mais c'est Voilà vrai un que- truc qui est intelligent. Non, mais j'ai des petites Evelyne, idées. vous avez cette. C'est vrai, ça influe socialement, ça influe sur nos fringues, sur notre mood. Peut-être je vous en ai même voulu, moi, parfois. Ah oui? Ouais, quand on se dit, ah, il devait pleuvoir, mais il pleut pas, alors que c'est pas tellement de votre faute quand la météo est pas tout à fait pertinente. Bah oui, non, mais alors la météo, c'est une science qui est logique à 100%. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un anticyclone, vous avez une dépression, parce que finalement, la nature a horreur du vide. En revanche, ça n'est pas du tout une science qui est exacte à 100%. Ceci étant, moi qui fais quand même depuis quelques décennies la météo, eh bien, je peux vous dire que les prévisions sont de plus en plus fiables. Ah, il y a ouais. une. Ah, il y a eu Ça une- s'affine, quoi. Ah bah oui. Souvent d'ailleurs, moi, la carte du lendemain par rapport à la veille, généralement, c'est exactement la même. Il y a très très peu de changements. Il y a des toutes petites nuances, alors qu'avant, du jour au lendemain, ça changeait quand même pas Ah, mal. sur une prévision à 2 jours d'avance ou Et un voilà. truc comme ça. Et ouais, on ne d'accord. faisait pas les prévisions à 6 ou 7 jours. Alors ce sont plutôt des tendances. Je les aime pas, celles-là. Excusez-moi, quand vous me dites pour le lendemain, je suis heureux, mais le 6-7 jours, voire même, il y a du prévision à 14? Ah non, sur certains. Sur voilà. ça, mais c'est des sites et tout. Est-ce que c'est un petit peu. Bah, c'est un peu. C'est comme si on vous dit, dans 3 mois, par exemple, si on vous dit le 14 juillet, il va pleuvoir à telle heure. Alors, Evelyne, la météo iPhone, où ça va? Alors, très bonne question, parce que j'ai vécu l'arrivée des sites météo sur Internet. Avant, ça n'existait pas. Tout à fait. Grande question, que va-t-il se passer pour nos bulletins météo? Parce qu'on a un bulletin météo le midi, un avant le journal de 20h et un après. 3 bulletins par jour. Alors que vous allez sur votre téléphone, vous tapez le nom de votre village, vous savez s'il va pleuvoir une demi-heure après, s'il va pleuvoir dans 8 jours, 15 jours des fois, mais enfin ça bon. Alors il me dit, vous savez, il y a plein de sites, souvent il n'y en a pas un qui dit la même chose que l'autre. Donc nous, on a besoin de savoir vraiment de la crédibilité. Et pour nous, la crédibilité, c'est TF1 et c'est Météo France. C'est comme les Et infos. voilà. C'est comme les infos. Vous avez jamais essayé de faire plaisir? Jamais. Il y a un petit T'imagines la doute, responsabilité? il y a un petit Une doute. hésitation. Alors, vous savez ce que c'est faire plaisir? C'est par exemple citer le nom d'un village ou d'une ville. Vous avez raison, même Voilà. moi, à mon échelle, ça me le fait. Tellement. Mais voilà. Un village, soit celui où on vit, la ville où on Alors- vit, ou soit un truc de cœur. Ah ouais, ouais. Elle a parlé de Carcassonne, là. Exactement. Mais de fou. D'ailleurs, vous êtes maintenant la responsable, la directrice du pôle météo. Je c'est suis ça? responsable du service météo D'accord. TF1 LCI. Il y a la pertinence, la technique, mais il y a aussi le réconfort de voir, je vais le dire tel que je ressens, Ouais. la météo à la téloche.
Ah ouais, Je le mais ressens si, comme si. ça. C'est ma petite météo, mon petit JT. Il y a un truc comme ça. Est-ce que vous savez que vous avez ce rôle-là aussi? Ouais, Mais oui, mais c'est ça. Moi, je dis souvent, vous savez, un bulletin météo, c'est un peu comme une mayonnaise. Vous avez plein d'ingrédients T'es en train de me plaire. et il faut que ça... et s'il y a un ingrédient qui fonctionne pas, ben, la mayonnaise, elle prend pas. C'est clair, parce qu'en plus de ça, c'est efficace. C'est-à-dire que la météo, tu es en dedans, c'est quoi? C'est 2 minutes, 2 minutes 30, une Ouais, météo environ. ouais. Ça raconte quelque chose, il faut être bon dès le début, il n'y a pas le temps de se rattraper, il n'y a pas le temps d'aller de rater, de partir sur un truc. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon, bah, finalement, vous arrivez, vous vous mettez devant la caméra et puis au bout de 2 minutes, vous avez fini. Quel Pas manque du de tout. respect. Vous Mais- lui avez mis un petit taquet, Pas du j'espère. tout. Un petit coup de boule, un petit coup de boule magique. Non, mais dans la nuque, une petite gifle. Je Léger. lui ai expliqué comment ça se passait, c'est-à-dire que finalement, dans la responsabilité du bulletin météo de A à Z, on travaille avec Météo France, on est client de Météo France, donc il y a des briefings directs avec les prévisionnistes de Météo France. On se connaît très très bien maintenant. C'est ça que je voulais savoir. Merci de rebondir. Ça se voit que vous maîtrisez. Ça part de là. Prévisionniste. Météo, Voilà. c'est ça le. Ouais. Ils sont dans des satellites. Écoutez bien la nullité de la question. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ils surveillent le temps. Bah, c'est-à-dire, ils font les prévisions en fonction des données météorologiques. Vous savez, il y a des stations à travers la France entière, à travers le monde. Il y a des satellites qui récupèrent des informations. Il y a des bateaux. Il y a des ordinateurs qui traitent des millions d'informations à la seconde. Ça vous sort une prévision. Et puis après, il y a quand même le côté humain. Il y a ce qu'on appelle des modèles, donc c'est-à-dire des prévisions. Donc vous avez un modèle français, un modèle européen, les modèles américains. Il y en a de plus en plus. S'ils sont tous d'accord, ok, mais de temps en temps, les modèles sont pas tous d'accord. Et donc là, c'est l'homme qui intervient, le prévisionniste, et qui prend la décision. Il y a un brief. Météo France prévisionniste. Après, vous arrivez dans la boucle. Brief au téléphone, parce que je reçois les cartes par mail, et puis donc explication de la situation, de ce qui s'est passé la nuit, l'évolution, etc. Et après, j'ai un service infographie à TF1 avec 2 infographistes en permanence et qui fabriquent les cartes en fonction des cartes de Météo France avec Oui. notre charte. Parce que les cartes de TF1, d'ailleurs, moi j'adorais quand j'étais petit, c'était ma carte préférée. On dirait que ça fait faillot, mais je te jure que c'est vrai. Non, C'est mais ma carte préf. Non, mais elle avait un truc de tu comprends tout de suite, Ah bah voilà. les petits carrés noirs pour les villes, bam bam. En fait, t'as tout de suite le truc, c'est hyper vrai. ludique en fait. bah, ce qu'il faut, c'est que du premier coup d'œil, on sache le temps qu'il va faire là où on est, Clairement. ou là où on a envie de savoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On regarde tous notre spot On avant fait que toute ça. chose. C'est très Eh égoïste. ben voilà, bah non, On est là. mais c'est normal. Oui. Ben voilà, c'est ça. Oui, c'est normal, c'est évident. Finalement, moi je dis, je raconte une histoire. Oui, il y a de ça. Quand je suis en direct après le journal de Marie-Sophie Lacaro, logiquement j'ai 2 minutes. Mais si le journal est plus court, on me dit, ah bah tiens, je te donne 1 minute de plus. Donc évidemment, il n'y a pas de texte Donc là, c'est vous- écrit ou quoi que ce soit, il n'y C'est a à vous pas de de jouer. prompteur ni rien. Comme on raconte une histoire, eh ben, on en rajoute ou il faut en enlever quand on a moins de temps et comme C'est ça. Evelyne avec le mic face à Ouais. toute la France. Ça, c'est trop bien. Moi, je vois la météo iPhone et si j'aime pas, parce que parfois on n'a pas, on refuse. Évidemment, Bah on voilà. suit On météo refuse qu'on la veut. prévision. Hein. Tu vois, Vida ou pas? Évidemment. Voilà. Si je refuse, je vais voir sur d'autres sites. En se disant, ah bah finalement, ils se sont trompés parce que finalement, Voilà. on va avoir du soleil. Voilà. Alors, moi je dis jamais, il va faire beau. Pourquoi? Ouh, je le dirai jamais du coup. Parce que du beau temps pour certains, c'est du mauvais temps pour d'autres. Et on le voit de plus en plus avec le changement climatique. Quand on a, par exemple, un été très sec, etc. Évidemment, plein de soleil, c'est bien pour l'hôtellerie, pour les vacanciers, mais c'est une catastrophe pour les agriculteurs. c'est pour- très juste. Voilà. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est tellement difficile et on le voit pour certains métiers, les agriculteurs et tout maintenant, avec ces problèmes de sécheresse, pour eux, c'est pas du beau temps. Parlez-moi de ce phénomène Biarritz, s'il vous plaît. La ville la plus pluvieuse en France. est-ce Je vais que parler d'Aurillac et Biarritz. On va parler d'Aurillac, Alors- de Biarritz, de Bois-Colombes et de l'île de Beauté. Mais on On attend. y arrive, restez avec nous. Non, mais il n'y a pas un truc Biarritz, autour de je sais Biarritz. pas. Alors, Biarritz. Mais vous savez, je vais vous dire, hein, souvent Biarritz a les températures les plus douces, et notamment en hiver, Douce, c'est quoi, douce? les plus élevées. Mais ça me rend un peu fou. Ah ouais, non, moi Voilà. j'allais dire C'est comme la moutarde mi-forte ou la moutarde douce qui est mi-douce. forte. Mi-douce. Mi-douce. Ouais, Mi-douce. je chiotte la mi-douce. Non, non, Douce, non, ça non. veut dire élevée. Alors, bon, ça s'explique par ce qu'on appelle un phénomène orographique. C'est quoi? C'est la montagne. La montagne. Et donc, vous avez les Pyrénées. Et quand vous êtes dans un flux de nord, eh ben, les pluies, elles se bloquent sur les Pyrénées. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Sur le Pays Basque, Voilà. entre autres. Voilà. Quand vous êtes dans un flux de sud, ça bloque sur les Pyrénées, mais ça tombe chez les Espagnols. Et de Voilà. l'autre côté, vous avez du soleil et J'appellerais de la ça- douceur. Evelyne, le rideau pyrénéen. Je le ferai. Je vous le donnerai tout à Le l'heure. rideau Pyrénéen. pyrénéen. Dur à dire.
Dur à C'est dire. sûr que Voilà. je fourche là-dessus. Moi, j'y vais. Le rideau fonce, Je vous le pyrénéen. glisse tout à l'heure, je vous Mais le de toute glisse. façon, c'est Le pour toi cette rideau vidéo. pyrénéen. On va rentrer un petit peu bientôt dans le vif du sujet parce que moi, toi aussi c'est pareil, on a fait déjà une vidéo là-dessus. Le vrai gros problème, c'est le problème avec la géographie. Je n'ai aucune idée d'où se trouvent par exemple les Pyrénées, je galère là. Arrête, après. non. Ah bon? À ce Je te point-là? jure, je l'ai là vite fait parce que j'ai compris de quoi tu parlais. Si tu me dis là tout de suite, fait. mets Bon, les alors Pyrénées sur une carte. Biarritz, c'est où Ah, Biarritz? j'ai. C'est- En bas à oui, ça gauche. va. J'y suis allé, c'est pour ça. En bas à En gauche. bas à gauche. C'est pas en bas à gauche? Non, mais c'est génial les directions de les indiquer En comme bas à ça. gauche. Alors demain, en bas à gauche, Ouais, oui. vous aurez du soleil. C'est son style après. Je ne sais pas si je vais leur dire ça. Evelyne, c'est très clair pour les gens. Je vais vous faire une confidence, c'est que quand j'ai commencé la météo, parce qu'il y a beaucoup de villes avec les températures, mais ce sont des points, il n'y a pas les noms, on n'a pas la place, sûr. bien évidemment. Alors ce que je faisais quand même les côtes, parce que c'est plus facile de se repérer. 15 degrés sera la température maximum pour Perpignan. Biarritz, Bordeaux, La Rochelle. Les Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, alors qu'à l'intérieur, vous avez Aurillac, plus dur. Clermont-Ferrand, Bourges, etc. C'est plus compliqué. Vous avez commencé en 1991 Oui. et vous êtes toujours passionné là quand vous en parlez. ouais. Donc ça vous botte oui, toujours. oui. Ah bah oui. C'est jamais la même chose d'un jour à l'autre. Je vois l'évolution. Quand on peut voir, par exemple, des météos de 91, de 2000 ou maintenant, on n'a pas l'impression que ça a beaucoup changé, mais quelle évolution aussi. Avant, les cartes, elles étaient fixes entre le matin et l'après-midi. Maintenant, il y a l'évolution où on voit les Il y a un les petit zones mouvement. qui Il est y a un mouvement, maintenant qui se absolument. fait là, comme ça là. Voilà. Mais pas trop, t'as vu? Il est Juste ce petit. qu'il faut, mais Ah bah c'est- ça dépend, hein. Si la dépend de la météo, perturbation elle gros. passe vite, C'est ça, le truc. ça va plus vite. Le côté passionnant aussi, c'est que je peux dire que j'étais une des premières à parler des changements climatiques, réchauffement climatique. On a tous les ans le Forum international de la météo, où l'on rencontre des scientifiques et qui nous parlent de tout ça. Les scientifiques sont des gens extrêmement prudents. Précautionneux. Prudents. Ils vous affirment Tranquillou. pas quelque chose sans qu'ils Oui. soient vraiment sûrs de la chose. Et maintenant, on a du recul. Et donc, on voit quand même que ce réchauffement climatique, il est avéré. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, mais c'est vrai que je ne sais pas si les gens s'en rendent vraiment compte, c'est qu'il y a aussi la personnalité. Et c'est hyper charmant pour les gens d'avoir une personnalité à la météo qui sort un peu Oui. pétillante, souriante, avec Une des voix blagues aussi. et tout. J'ai toujours Alain Gillot-Pétré en tête, moi. Ah oui. Ah oui. Ici, sur l'Amazonie, vous voyez, ça part en étoile, pourvu que ça éteigne les incendies de cette forêt que l'on massacre. Moi, il m'a marqué de fou. Genre, je regardais, je savais que j'allais kiffer le moment. Pareil, quoi. réconfort fois 1000 quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il y a ce Et truc. même avec vous, petite blague. vous et tout. aussi. Oui, N'arrêtez bien sûr. jamais, hein, s'il vous plaît. Alain, il était dans la vie comme il était Voilà, devant c'est ça, la il y avait un truc. caméra. C'est pas l'humidité qui manque en ce moment, hein. C'était un personnage, mais en plus, il faisait très très bien son boulot. C'est-à-dire, il savait vraiment de quoi il parlait. En gros, ce qu'on va faire, c'est que on va étudier Descartes, donc une partie des cartes On donc, va de la étudier semaine. René Descartes. Aussi René Descartes, la mais ça va être philosophie. hyper long. Et ensuite, nous, à la fin, on va découvrir nos cartes et on va essayer de faire une météo chacun. Et on n'a pas les mêmes cartes. Raph et moi. Excusez-moi, mais regardez les Ouais, coulisses. déjà, ça fait un truc. Hein. Là, je suis à la masterclass. Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche. Comment ça marche? Oh, j'adore. Ce que je voulais d'abord vous expliquer en 2 mots, c'est qu'il y a le fond vert, mais évidemment, je n'ai rien derrière sur le fond vert. Évidemment. J'ai cet écran sur le côté, je me vois. Si je sors de l'écran, on ne voit... Attendez, je ne sais pas par où je vais sortir. Chez nous, Par il y a là. pas de sortie. Vous êtes tout le temps, vous êtes coincé. coincé dans la météo. Elle n'a pas réussi à sortir. Et bien, on voulait vous bloquer dans la météo. Vous pouvez pas sortir. Parce que moi, ils sont plus près, et alors tout de Ah suite, oui, il y a je un plus ressors. grand studio. Mais Les là- studios, notre studio. est un Donc peu c'était pour vous dire que c'est un mélange en fait de ce qui passe, qui est enregistré, on fait ce qu'on appelle une playlist. Je dis, on va commencer par mettre ce qu'on appelle la HR, la haute résolution, les images. Après, on choisit la carte du lendemain, etc. Et puis, donc, c'est un mélange et de la caméra qui me filme. oui. Donc, c'est comme ça. Mais je suis dans le vide, c'est-à-dire que je ne touche pas du tout d'écran ou de fond. Oui. Mais si je veux vous montrer la Bretagne, je me vois là. Et donc, je sais que je suis sur la Bretagne. Si je veux aller du côté le de geste, Biarritz... Le jet, t'as vu Mais la jambe excusez-moi, les T'as vu squats. Le squat, Vous n'avez pas mal. Evelyne, vraie question, vous n'avez pas mal au genou. Non, mais pas du tout. Non, mais il y a un petit mec, il y a une fente, c'est une fente. Là, la Méditerranée, alors je ne sais pas si vous voyez, mais on a pas mal de nuages, avec donc une perturbation, j'explique, qui est arrivée, qui s'est bien étalée sur l'ensemble du pays. Ça, Là, on est- Evelyne, voilà. le blanc, c'est une On perturbation. est d'accord que c'est une perturbation. Le hein. blanc, ce sont des nuages. Des nuages. C'est pas des Elle œufs l'a dit un montés petit en peu. neige. Hein. On a un petit peu con là. Les blancs, ce sont des nuages, les Ça garçons. pourrait, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de nuages là. Là, Et ben ouais. voilà, alors on a eu droit à une
bonne perturbation. Alors, il y avait quand même le Finistère qui avait quelques éclaircies et aussi du côté de l'Alsace. Alors, pour demain matin ou cet après-midi, donc là, ça veut dire que c'est une météo qui passe après le journal de Marie-Sophie Lacaro et on parle déjà de l'après-midi. Donc, cet après-midi, ben voilà, Ah oui, d'accord. ça sera encore bien étalé avec tous ces nuages qui vont remonter jusqu'à l'Île-de-France. Là, il y a un petit geste. C'est le gun. Oh, les mains, C'est 2 doigts. normalement, c'est ça. Tu vois, il y a un petit truc de... Ça dépend, mais voilà, c'est sans réflexion D'accord, au C'est plus. naturel qu'il faut Mais faire. voilà, c'est naturel. Souvent, quand vous montrez une grande région, bah, ça se passe comme ça. Et un point puis précis. après, Un point on précis. se C'est plus avec déplace. deux doigts. Voilà. Ici, c'est quoi? Les Cévennes. Les Cévennes, on t'adore. Avec de la neige, du vent, beaucoup de vent de sud. Et puis là, vous voyez les 2 flèches, là, ça veut dire qu'on a le cœur d'une dépression qui est en train de passer un système dépressionnaire. Et les vents autour d'une dépression, quand elle est très creuse, c'est-à-dire que votre baromètre, il est presque à pluie, flotte, etc., eh ben, ça veut dire que là, la dépression, elle passe. Et c'est là où les vents sont violents et où on a de fortes pluies, avec les nuages qui s'enroulent autour de la dépression. Les flèches rouges sont des tempêtes. Alors, les flèches rouges, ce sont les vents. Ça indique la direction du vent. D'accord. Là, vous avez un vent de nord-ouest, là, vous avez un vent de sud-est, jusqu'à 100 km/h. C'est ce qu'on appelle un épisode cévenol, avec beaucoup de pluie et notamment beaucoup de neige sur les Cévennes. Evelyne, j'ai une tentative, permettez. Un peu de neige sur les Alpes. Là, c'est à l'attaque, hein. Ouais, regardez, neige sur les Alpes. Là, t'as mis l'Italie. Mais vas-y. Ouais, mais ça peut être les Alpes frontalières aussi. C'est ce que je voulais dire. Bah Il voilà. voulait dire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez là, puis vous avez fait J'ai attaqué. ça. Ouais. Mais on peut bouger, hein. Et on peut danser apparemment. Bah voilà, et on peut aller jusque-là. Eh oui. Et après se reculer pour pas que les Bretons râlent. Donc c'est pas de rester comme ça, Ouais, mais un jeu de jambes. c'est On de bouge. Souple sur les Il y a un pouvoir, truc sur les de jambes. pouvoir bouger. Et on peut même se retourner, et voilà, et à Ah Ajaccio. ouais, la Corse comme ça, avec le petit Carrément. geste un peu. On note, Evelyne, que les minimales, quand même à 3 un après-midi. c'est- D'ailleurs, Minimal la 3, c'est ou- pas Aurillac, ça? Aurillac. Boum! Ça dit quoi, mon frère, là? Alors, Là, je suis pas là, putain. Aurillac a souvent la température minimum parce que Aurillac est en altitude, à 600 mètres d'altitude, et qu'on perd 1 degré tous les 200 mètres. Donc on aurait par exemple faillot de des vie, non, pas du stations, des stations dans les Alpes, ben, on aurait des températures beaucoup plus froides. Mais c'est la ville la plus en hauteur, la plus élevée sur toute la carte. Est-ce qu'il y a une ville qu'on peut déterminer comme la ville la plus chaude de France? Là où il fait souvent chaud, et on souffre d'ailleurs en ce moment de sécheresse, et ça se voit d'ailleurs, c'est le Roussillon, du côté de Perpignan. Sécheresse, Très chaud là. il a très peu plu depuis pas mal de temps. Et vous dites quoi? Il y a minimal, maximal? La minimale, elle est en bleu, encore Aurillac, et Biarritz. Biarritz, là. Évidemment. Biarritz, ok. Et là, c'est du côté de... C'est chez les Nancy. Bisontins. Byzantin de Bourgogne. L'Empire byzantin, bien sûr. L'Empire byzantin et les Les Celtes. Bisontins de Bourgogne. De Lutèce. Ah oui, je me suis- Besançon. Le quoi? Besançon. Mais je t'avais dit et tu m'as Alors, dit c'est pas Besançon. Moi, Cher je me Bisontins, souviens de ce vous êtes moment-là. maintenant en Bourgogne. Ça va être approximatif. N'est pas Evelyne qui veut, hein, ne nous en tenez pas rigueur. Et alors les flèches, ça veut dire que les températures sont en hausse à l'ouest et en baisse à l'est par rapport à la veille. Et ça sont les 2 jours suivants, les fameux giboulées. Bien sûr, ils sont là, on les voit. Et puis le vendredi, bah, ça va guère mieux. Ça bloque sur les Cévennes et toujours ce vent. Et- Voilà, voilou. Evelyne, c'est vous qui... Voilou, ce serait ça la suite. Voilà, Voilou. Voilà, voilou, la meilleure. Evelyne, c'est Voilà, vous qui Voilou. décidez de passer à une autre map ou c'est derrière qui décide quoi? Non, non, alors ils me suivent, heureusement, parce que si c'était, il faudrait vraiment timer. Non, le timing, c'est pour la météo en entier, mais sinon, après, ils me suivent, et puis on a tellement l'habitude de travailler en régie. Evelyne, quelle est votre ville natale ou votre ville de cœur? Moi, j'ai des origines bordelaises, le sud-ouest, évidemment, Saint-Jean-de-Luz. Mais alors, moi, je vais vous dire, je trouve qu'on a un pays extraordinaire, on a une chance d'avoir un pays tellement varié. Les mers, que ce soit l'Atlantique, la Méditerranée, la Manche, un petit bout de la mer du Nord, on a des endroits volcaniques, Massif central, les Alpes, les Pyrénées, les Vosges. C'est un pays extraordinaire. On est d'accord à 100%. Avec en plus un climat tempéré. Mais il faudrait que vous y alliez un petit peu, là, les garçons, non? Oui, bien vu. Hein, parce que c'est bien d'être assis, là, on peinard. regardait, on posait exprès. Voilà. T'es mal présentateur déjà chelou. Ce serait pas bizarre, un mec habillé comme ça? Evelyne, j'ai envie. Un jour, on le fait. Enfin, on le fait à TF1, vraiment? Mais les gens ne veulent pas nous voir, Non. ils veulent voir Evelyne. C'est On passe absurde. juste un moment, on fait ça, regarde. Ah oui, bah alors là... Vous croyez? Est-ce qu'on Ça serait le on va écrire? Voici le mail qu'on écrit à TF1. Je te la mets d'une traite et tu te débrouilles ou je te mets des pauses?
Ah bah non, mais si t'as une 2,30, vaut mieux qu'on... En vrai, je pense que pour nous, c'est plus drôle que ce soit imposé et qu'on doive s'adapter au truc. Moi, je le ferais comme ça. Pour nous, peut-être que je me trompe, mais au moins... Faites-le comme vous le sentez. Moi, c'est moi hein. qui t'emmène. Vas-y, bah let's go, Jeff. Bonsoir et bienvenue sur TF1, mesdames et messieurs, le bulletin météo de la journée, regardez-moi ça. Bah déjà la France, le pays dans lequel vous vivez sûrement si vous regardez, des nuages, en veux-tu, en voilà. Vraiment, c'est un florilège à ce niveau-là. Et là, donc aujourd'hui, du vent partout autour de la France dans cette zone que vous pouvez voir qu'on appelle entre nous la Bretagne. Après, vous avez sûrement votre petit nom à vous, mais nous on dit la Bretagne. Et donc, là on sent qu'ici, dans cette zone, voilà, j'allais dire, les minimales, je sais pas où, les minimales 9 à Aurillac et 9 également dans cette ville, dont vous avez le nom vous, et cette zone toujours qui revient et qui vient nous dire, rappelez-vous que le temps n'est pas forcément agréable ici, alors que de l'autre côté c'est pire, en fait c'est pire. Il est allé en Suisse. C'est au milieu que ça se passe bien. Si vous êtes sur ce que j'appelle la bande agréable de la France, donc bienvenue, si vous êtes ici, vous êtes en bande organisée, je le rappelle, on pense évidemment à nos corps sûrs ici, qui... Voilà, le vent souffle énormément sur les plaines armoricaines. L'après-midi, on voit que tout simplement ça s'étale, je ne sais pas vraiment où me placer, mais je ne sais pas où. Eh, mec, t'es tellement sur la France. Là, vous voyez, cet après-midi, ça s'étale. La merde s'étale Il est ici, dos à la ici, cave. bam. Et toujours, on rappelle que si vous êtes dans cette zone-là, j'ai une maison ici dans le Var, je vous conseille d'y aller. Il fait globalement souvent très très beau. Donc c'est super, ça bougera pas malheureusement sur la Corse cet après-midi. Oh oui, c'est mieux. Oh, Et regardez, je le marquais, c'est la maximale justement. J'y étais dessus, la maximale ici tu reviens. à Ajaccio. Alors que voilà, ici c'est demain matin. Demain matin, il va faire froid, on met les bonnets, on met les pulls, on prend soin de soi et c'est déjà l'après-midi. Et le temps passe à une vitesse terrible ici, mais c'est quand on se fait plaisir. Donc là, je joue 12 à la capitale, 13 à Lille, 19 là. Et ce week-end, vous me demandez ce week-end, je vous le dis, à Brûle-Pourpoint. Ce week-end, globalement, un copier-coller de... Non, j'invente. Là, ici, samedi. Samedi, c'est la journée que j'attends, moi, le plus de la semaine. Et regardez, on n'est pas bien là. parle de lui. La Terre tourne, ça fait plaisir. Elle tourne toujours. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Demain, nous fêterons les Jean Bastringues. Et le soleil se lèvera par là, dans cette zone-là, ici. Hop, il va arriver ici et il repart parce qu'en fait, on s'est gouré. C'est le soleil qui bouge, pas la Terre. À bientôt. Mec, c'est impossible. C'est tout simplement impossible de chaud, hein. Bon, je pense que les gens qui sont dans le centre de la France n'auront pas vu grand-chose de leur météo. Il y a le body trapu du gars. Ça prouve évidemment un truc, c'est pas du tout facile. Bah non. Et tu vous fais quelque chose, on a l'impression que c'est si simple quand c'est là. mais il accorde le verbe quand même. Mais nous, en fait, je sais pas. Tu vas voir, mec, le corps, c'est extrêmement dur. Ah bah surtout mon corps, moi, Ah mais bah. tu m'as fait rire, merci. Mais mec, La vidéo, Merci la d'avoir météo eu- est calamiteuse, on va pas se mentir. Evelyne, votre analyse globale alors. Je dirais que sur le plan géographique, nous n'avons pas appris grand-chose. sur le plan météorologique, non plus. Et- Clairement. Si, on a vu les cartes. Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais juste dû faire. Bon, voilà. allez. En Non, gros, non, mais c'est bien. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas cacher. Oui. Ben voilà, Bah, parce que évidemment. les gens, pousse-toi. Ça va être ça. Faut pas cacher les Bretons, hein, ils vont pas être. Ah ben là, il n'y avait pas que les Bretons hein, Oui. qui étaient cachés. Il y avait toute la France au milieu. Ah mais merci, c'était un Et bonheur. puis Quel c'était très métier. très bien, c'était Quel très drôle. métier, quel Allez. métier génial. Mon Karl, tu vas voir, c'est un vrai plaisir. Ah Laisse-toi là là, guider tiens. par nos trucs, Prends-moi c'est ça. génial. Laissez-moi trouver mes marques. On peut faire italien, japonais ou indien, peu importe, ça commence, je te laisse, je t'aime. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, on passe tout de suite au bulletin météo. On a ici la HR, la haute résolution, comme on dit avec les équipes. C'est une vue globale et, par chance, les perturbations s'équilibrent à l'est et ils nous disent au revoir à nous les Français. Laissez-nous tranquilles, on est plutôt libre surtout dans le sud de la France, la moitié sud qui est plutôt épargnée, tant mieux. On passe à la suite, évidemment, on l'aura compris, je vous l'ai dit juste à présent, le sud, vous allez vous amuser comme d'habitude. Je ne dirais pas qu'il fait beau, mais je dirais qu'en tout cas, le soleil est là pour nos amis agriculteurs, je pense à vous, bien sûr. Quant au nord, on a l'habitude, bien sûr, je suis bas colombien, vous le savez, autour de Paris, mais même région nord, même ici en Bretagne et même de l'autre côté, les Alsaciens qui ne sont pas concurrents. Voyez-le comme des opposés amis. Il va pleuvoir,
il va faire froid. On va se couvrir cet après-midi, bien sûr. Mais demain matin, regardez bien, on a une petite évolution, c'est très intéressant. Demain matin, Mais non, il va y avoir les tempêtes de l'après-midi. les températures de l'après-midi avant demain matin. Les températures tiennent toutes leurs promesses. Je rigole, bien sûr. C'est plutôt froid et c'est minimal. Minimal vers la capitale, mais on n'est pas à la capitale, regardez bien ici. Evelyne, bien sûr. Alors Alors, cette ville qui s'appelle Alors, et on embrasse les Aloriens et les Aloriennes. Allant. Alençon. Voilà. Alençon. Et allons-y, en Bretagne. 11. 11 ici, chez nos amis. 11 également, c'est la minimale. Et évidemment, l'île de beauté, on n'est pas exempt de... On a l'habitude. En fait. 21 à Bastia, Ajaccio. Bastia, Ajaccio avec moi. Bastia, Ajaccio. On n'est pas là pour chanter, on se calme tout de suite. En tout cas, la Corse, comme d'habitude, est au-dessus du lot. On les embrasse. Et on faillote un peu, car ils ont du charisme et de la bonne bouffe. On passe à demain matin, bien évidemment. Regardez cette tranche méridionale qui part en diagonale au sud-ouest, mais qui remonte au nord-est. Et là-dessus, on s'inquiète. Donc, désolé pour nos amis du Limousin. Clermont-Ferrand, évidemment, central, centré, n'est-ce pas, Evelyne? On est au centre. Et c'est un peu calamiteux pour vous. Mais par contre, si vous avez la chance d'être Finistère, Morbihan, je n'aime pas les guéguerres, donc aimez-vous les uns les autres, même si le Mont-Saint-Michel est normand, vous êtes plutôt épargnés, à part une petite pluie. En tout cas, demain matin, les minimales, toujours vers Alençon, évidemment. Les Bretons, pour le coup, vous êtes plus chauds de degrés. Vous êtes plus chauds de degrés. Mais sur cette partie centre-ouest, voilà, on a un peu froid. Alors que si on va à Perpignan, c'est en général le cas, 200 jours dans l'année, on est à la maximale, à 15 degrés. Mais demain après-midi, c'est toujours Julien Santini, c'est toujours la maximale ici. Et ici. Mais quand on repasse ici, bien sûr, Biarritz, nos amis Biarrotte, il va faire un peu froid au BAB, Biarritz, Anglette, Bayonne, c'est étonnant, mais vous êtes le rideau pyrénéen et vous avez un peu froid. La faute aux Pyrénées. Allez porter plainte aux Pyrénées. J'ai dépassé le temps, c'est le début du film. C'est même pas le JT là. Alors, il y a les 2 jours. Les 2 jours, donc là, c'est des prévisions qui vont... Tout va changer par rapport à ce qu'il y a écrit ici. Mais en tout cas, samedi, si vous comptiez sortir, vous êtes mal barré. Il va pleuvoir partout. On se pèle les miches. On en a ras-le-bol. On a envie d'aller au Costa Rica, mais on a peur de l'avion. C'est pareil pour dimanche 31. Regardez, c'est la même ambiance, un peu angoissante. On est dans cette France de l'hiver. On est dans cette France printanière qui nous énerve. Mais bientôt, on ira vers l'été. Je ne vous parle même pas. Est-ce que j'oserais en parler de ce sud-est qui est dans la neige, regardez, avec ce vent de nord-ouest qui vient nous inquiéter, cette pluie qui nous taquine. On est à 1800 degrés d'altitude, ça veut rien dire ça. Et on arrive à la fin du film. Non, mais c'est la hauteur de la neige, c'est là 1800 degrés, là on serait tous cramés là. Et la planète qui tournicote, on fêtera les Saint-Virgile ainsi que les Saint-Marcelin pour ceux qui aiment les fromages. Ciao, ciao, ciao. Bravo! Ciao, ciao, ciao! C'était très drôle. Il y a un petit problème dans les vents, parce que les vents de nord-est, c'était des vents de sud-ouest, mais à part ça, tout va bien. Le problème, c'est le temps. Hein, parce que là, je pense que... Alors nous, on a un chrono en plus, après qui décompte, qui part dans l'autre sens pour savoir de combien on a débordé. Qu'est-ce qui se passe si tu vous débordes? Alors, si je me déborde... Je me déborde. Je me déborde. Je me déborde, c'est bien. Alors, si je déborde de 4 secondes, on me fait recommencer. Alors, de temps en temps, on essaye de négocier avec le chef de chaîne, qui est un petit peu le chef de gare. Il faut que tous les trains partent à l'heure. Et des fois, c'est très compliqué. Il m'est arrivé de devoir recommencer pour 2 secondes de débord. Oh la vache. Il y avait quand même plus de géographie. Ah bah clairement. Hein Ah bah, il y je ne avait veux pas clairement. dire, mais il y a Ah, un mais petit peu plus de géographie quand même. Hein. Je m'incline aisément. Par contre, ton body, il est trop bien fait pour la météo, je trouve. Je trouve que c'est classe d'être grand et d'être bien. Ouais, non, mais Moi, je suis c'est trop ça. trapu pour la météo. Ah ouais? Ouais, non. Merci à TF1 Météo France, merci aux prévisionnistes. Ça me passionne, moi, ce Oui, prévisionniste. La difficulté, par exemple, c'est de déclencher une vigilance. Parce qu'on ne voit pas tout ce que ça implique. Par exemple, en région parisienne, à 1 degré près, vous avez de la neige ou vous avez de la flotte. Quand vous déclenchez une vigilance neige, il faut saler en prévision, etc. Donc ça demande une responsabilité Votre précision, énorme. ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. c'est le prévisionniste qui décide. Et moi, je leur dis chapeau. Ce sont des métiers hyper difficiles et de grandes responsabilités. Moi, j'ai vu la naissance d'ailleurs des cartes de vigilance à partir des fameuses tempêtes des 26 et 27 décembre 99. Bah, c'est ça, je me Voilà. souviens. Le bordel que c'était ça. Et ben voilà. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort. Et je peux vous dire que c'est un progrès extraordinaire. Ah bah c'est clair. Quand tu es dans une région qui est concernée par ça, tu fais gaffe en gros, tu Absolument. prends vraiment des décisions pour ta vie. En disant bon là il y a une vigilance, on fait gaffe quand même, on n'organise pas les choses de la même façon et tout. Bah on va dire un truc, Evelyne, tu as sauvé des vies.
Météo sûr. France, les prévisionnistes, Non, mais mais c'est c'est vrai sûr, que t'as les participé à informations... sauver des vies non, humaines. mais c'est Sûr. ça qui est important, qui est Trop hyper important aussi. Evelyne, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir Ça appris avait tout ça. été un grand plaisir d'être avec vous, d'avoir partagé ces moments, d'avoir partagé votre fond vert qui vous appartient à vous. Quand vous allez regarder la météo, j'espère que vous aurez un regard différent s'il était un peu c'est facile. Rendez-vous compte à quel point c'est un métier de dingue et il y a plein de gens qui bossent à ça et c'est énorme. Et merci Evelyne de nous avoir donné des secrets de ton métier, secret et mystère que c'est toute cette météo. Alors de mon jeu métier, j'étais ravie de le partager avec vous.